Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va essayer de voir un petit peu, comme d'habitude, les énergies qui vont nous porter sur ce week-end. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à comprendre une situation et à avancer. Bon, de ce qui ressort ici, visiblement, tu traverses une période de doute, une période de remise en question, une période d'introspection assez profonde, assez perturbante, parce qu'effectivement, ça touche tous les domaines de ta vie, ou presque. On te précise quand même que cette remise en question ne doit pas non plus t'empêcher de faire des choix, ne doit pas non plus t'empêcher de prendre des initiatives et d'essayer, d'accord? Donc, ne te gâche pas, en fait, ne tombe pas, essaye de ne pas tomber dans l'auto-sabotage par rapport à tous les projets qui te tiennent à cœur dans ta vie. C'est pour ça qu'on te pousse à cette introspection, mais c'est une introspection qui est censée te mener à une belle prise de conscience, à une belle prise de hauteur, à une belle prise de recul, un beau gain de clairvoyance en tout cas, mais qui n'est pas censé entacher ton enthousiasme ni ta motivation, déjà fragilisée par les dernières semaines, ok? Donc ces doutes-là sont censés être temporaires, d'accord? Ils ne sont pas censés s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'on t'encourage vraiment. C'est pour ça qu'on t'encourage vraiment, tu vois, on a le soleil, mais en plus qui tombe à l'envers. Tu es trop dans la peur, tu es trop dans l'appréhension, tu es trop dans l'ego, dans le mental. On a des périodes comme ça, hein. Tous, mais absolument tous, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, on a des périodes comme ça où on se laisse enfermer dans des peurs, dans des appréhensions, voire même dans une rancœur. Il y a une situation relationnelle, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne-là, il y a une situation relationnelle qui te laisse perplexe parce que tu te dis qu'à chaque fois, ça aboutit tout le temps sur un conflit, sur une incompréhension ou sur des malentendus. Et de toute façon, sur une communication un petit peu vacillante ou qui te donne l'impression comme ça qu'on tourne en rond. Bon, effectivement, en face de toi, on est sur une personne aussi qui est dans le même schéma que toi, donc dans cette même dynamique de prise de conscience. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui aussi est peut-être dans une autre échelle, est enfermé dans son mental et donc dans ses peurs, dans sa fierté. D'accord? Donc les remises en question sont difficiles. Okay, parce que ça reviendrait à penser qu'il faut absolument tout changer dans sa vie, il faut absolument tout lâcher, tout abandonner pour sauter comme ça dans l'inconnu. Mais en fait, non. Cette remise en question, effectivement, peut te pousser à des décisions importantes, mais ce ne sont pas des décisions qui sont censées te faire peur sur le long terme. Okay, on est un petit peu trop dans le contrôle sur ce week-end. Et on nous demande effectivement d'essayer de nous détacher au niveau émotionnel de toutes les situations qui nous contrarient et surtout les situations dans lesquelles en fait d'autres personnes sont impliquées. Les énergies des autres personnes ne sont pas censées t'atteindre, comme toi tu n'es pas censé pouvoir maîtriser les énergies des autres, d'accord? Chacun a son libre arbitre. Et c'est ce fameux libre arbitre, en fait, qu'on confond avec la fierté, qu'on confond avec l'orgueil, qu'on confond avec le mental, les peurs. Le libre arbitre est facilement entravé, en fait, par toutes ces croyances, ce qu'on appelle toutes ces croyances limitantes, mais toutes ces émotions qui sont en nous, parce qu'on reste quand même des êtres humains. On a beau être spirituel, on a beau tendre vers une ouverture à la spiritualité, on reste des êtres humains incarnés, qui éprouvons des émotions, qui apprenons à travers différents chapitres de notre vie, différentes épreuves, des choses dont on se serait volontiers passé parce que ça fait mal et parce que ça remue énormément de choses, mais force nous est de constater qu'on est toujours debout. Donc si on est toujours debout, c'est parce qu'on a une utilité dans cette existence, parce qu'on a notre place et surtout parce qu'on n'a pas terminé ce qu'on est censé faire. Loin de là. On te dit vraiment que tu es destiné à accomplir de grandes choses, mais on te demande vraiment de faire le bilan de tout ce que tu as pu accomplir, tout domaine confondu, dans ta vie. C'est ce qui te redonnera un petit peu de baume au cœur, c'est ce qui pourra aussi t'aider à regagner confiance en ton potentiel, en tes capacités. Parce que, encore une fois, depuis le début du tirage, je te parle d'une période où tu te sens un petit peu démuni, tu te sens un petit peu en détresse ou en tout cas dans le doute de toi-même, dans le doute en fait de ta capacité à changer ta réalité ou en tout cas à changer ce qui ne te convient pas.
Donc, ça fait quelque temps déjà que par épuisement, par découragement, tu as l'impression de devoir subir une situation. Et sur ce week-end, en fait, on t'aide vraiment. Tu reçois des signes qui vont t'encourager à voir un petit peu plus loin, mais surtout à te rendre compte qu'il n'est absolument pas nécessaire ni judicieux de t'enfermer dans ce genre d'état d'esprit. Parce que ça alimente encore une fois la peur, ça alimente la colère envers quelqu'un, ça alimente la colère envers toi-même, ça alimente ce sentiment d'autoflagellation, et donc ça peut te pousser à l'autosabotage en fait. C'est pas le but. C'est pas le but de ton incarnation, c'est pas la direction que tu souhaites prendre et c'est pas la direction dans laquelle on souhaite que tu te diriges en fait. D'accord ? On est vraiment en train de te dire que tu as toutes les clés devant toi, mais que pour l'instant, en fait, tu les as perdues de vue. Tu les as perdues de vue parce que à vouloir aller vite, tu as voulu aller trop vite. Et tu t'es posé des questions qui sont nécessaires, hein, mais qui ne sont pas forcément indispensables là présentement pour toi, pour te permettre d'avancer. Tu vois ? Il y a des choses qui n'ont pas forcément été réglées par rapport à un passé, qui soit relationnel ou professionnel, un sentiment d'échec par rapport à quelque chose qui te donne l'impression comme ça de ne pas être achevé, de n'avoir pas pu être accompli à sa juste valeur. Tu vois ? C'est comme si tu te disais, mais finalement, mais quel gâchis, mais quel gâchis. Mais quel gâchis, mais on a perdu du temps et on a perdu des forces et si on avait fait ça et on aurait dû faire comme ça et j'aurais dû insister ou j'aurais dû m'éloigner et j'aurais dû lui dire ça et il ou elle aurait dû faire ça. On est dans le conditionnel passé qui ne te sert absolument à rien. Très concrètement, ça sert à rien. C'est inutile. Ça te maintient dans une mélancolie, dans une nostalgie, en fait, qui ne t'aide pas à avancer. Ça aide juste à agrandir toutes les croyances alimentées par le mental. On te parle quand même d'un nouveau départ, d'un renouveau, de quelque chose qui se concrétise. Au niveau professionnel, il va y avoir peut-être une concession ou un compromis à faire, un changement de perspective par rapport à un nouveau projet professionnel. Alors, il peut s'agir d'un changement complet, en fait, de domaine. Pour beaucoup d'entre vous, on est plus sur une spécialisation, quelque chose dans le genre en fait, hein, qui pourra compléter tes compétences actuelles et qui pourra te permettre effectivement d'asseoir ton expérience dans le domaine en question. Ok ? Donc c'est quelque chose effectivement pour l'instant qui te submerge. Même au niveau relationnel, y a un lien avec quelqu'un, c'est un lien d'âme avec quelqu'un qui est très très fort et on me parle d'un lien karmique plus fort que les autres. Plus fort que les autres, plus prononcé que les autres, et qui dure depuis un petit temps, malgré une période de coupure de contact, de non-communication, de stagnation, une communication qui stagne comme ça, qui te donne l'impression comme ça de tourner en rond. On est sur quelque chose qui risque de se décanter, mais effectivement, sache qu'en face de toi, au niveau relationnel, cette personne se sent aussi découragée que toi. C'est une personne qui se sent démunie et même au niveau émotionnel qui ressemble à un enfant en fait, à qui on n'a pas forcément appris à parler. C'est comme si tu avais devant toi un enfant qui n'a pas appris le langage des émotions, qui n'a pas appris que cet enfant aussi a un cœur, il a le droit de se sentir en colère, il a le droit de se sentir, de vouloir se sentir aimé. Mais il y a un prisme là de la pensée qui a été déformé. Il y a un prisme de la pensée qui a été déformé. Il y a eu une influence extérieure par rapport à tout ça qui a poussé cette personne à avoir une certaine vision de la vie, au niveau relationnel, j'entends. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui a été biaisé en fait par une énergie extérieure. Ça peut être un conjoint, ça peut être aussi une figure parentale. Une figure parentale qui a instigé comme ça des pensées très réductrice en fait dans son esprit et cette personne s'est construite un petit peu sur ça et a construit entre guillemets la qualité de son relationnel général dans sa vie sur ce genre d'affirmation, sur ce genre de conviction en fait. Donc c'est une construction assez bancale, c'est un raisonnement en fait qui tourne rapidement en rond et toi en face de cette personne vous vous sentez tous les deux dépourvus. C'est assez particulier à ressentir, c'est-à-dire que pour ceux qui entretiennent un lien, pour ceux qui sentent en fait qu'il y a quelque chose de plus sentimental entre vous, effectivement, il y a une vraie tendresse entre vous,
mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément assumé. C'est quelque chose aussi qui est peut-être nouveau pour cette personne. On est dans une volonté de contrôle. Et toi aussi, quelque part, jusqu'à présent, tu as été dans une volonté de contrôle parce que tu as essayé de pousser cette personne à voir la situation sous un autre angle, sous une autre façon. Sauf qu'en fait, tu as perdu de vue que cette personne, elle avait aussi son chemin, elle avait aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Libre à chacun aussi de l'utiliser comme il l'entend, hein. Voilà. C'est ça aussi qui est en train de te faire comprendre que on n'a pas forcément de pouvoir, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas censé avoir de force sur les énergies de quelqu'un d'autre, si ce n'est sur les nôtres en fait, hein, vraiment sur nos énergies propres. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment en grand changement, mais qui est vraiment en prise à beaucoup de doutes. Sur ce week-end, si vous échangez un petit peu, ne t'attends pas à quelque chose de très enrichissant ou de très ouvert en termes de suggestions. C'est quelqu'un qui va vouloir facilement avoir raison, ou en tout cas qui va encore une fois se laisser emporter par des réactions assez impulsives, de rancœur ou de reproches, d'accord? On me reparle depuis tout à l'heure de reproches qui sont latents, mais qui sont surtout conséquents à des malentendus, à des non-dits, à des peurs aussi. Cette peur de l'abandon, cette peur de voir cette personne disparaître et s'éloigner de toi, ce qui fait que par réflexe, hop, on s'éloigne en premier, comme ça c'est plus sûr, hein, comme ça on souffre pas. Sauf qu'en fait, même si on s'éloigne en premier, on souffre quand même en fait, hein, parce que justement on s'inflige quelque chose qui va durer encore plus longtemps dans le temps, ok? Bon, sur ce week-end, effectivement, hein, on t'encourage à prendre du temps pour toi, à te détacher de tous les jugements extérieurs, à te détacher de tous les avis réprobateurs, Il y a des liens familiaux, là, possiblement des liens fraternels qui risquent d'être un petit peu fragilisés aussi, hein. Alors, ça peut être des liens fraternels vraiment de sang, hein, si je peux dire ça comme ça. Ça peut être aussi avec une figure adoptive. Il y a quelque chose qui s'est brisé là, de ce côté-là. Et sur ce week-end, il y a quelque chose qui va être acté en termes de coupure de lien, peut-être une coupure de lien toxique, quelque chose comme ça, hein, parce qu'on en a marre. On en a marre du silence, on en a marre des non-dits, on en a marre des discussions à sens unique. Et encore une fois, hein, là, je te parle vraiment de liens familiaux. Quand je te parle de coupure de lien toxique, là, on n'est pas sur le sentimental, hein. Encore une fois, c'est un message tout particulier, ce sont sur des liens familiaux, possiblement fraternels. Il y a une incompréhension de ce côté-là, de toute façon. Il y a une polarité féminine qui est en colère contre toi, d'un point de vue beaucoup plus général. Il y a une polarité féminine qui est en colère contre toi. Mais encore une fois, hein, je te parle de liens fraternels. On a une fierté qui est quand même assez marquée. Et il y a eu beaucoup de non-dits. Sur ce week-end, effectivement, c'est très lourd comme énergie, hein. Quel que soit le lien que tu as avec cette personne, que ce soit un lien familial, un lien sentimental passé, un lien amical très fort qui s'est brisé, vous avez un passif qui est presque trop lourd, qui risque de vous sembler comme ça trop lourd, en fait, trop lourd à gérer. Parce que justement, on est sur une période où les émotions remontent, et elles remontent un petit peu en vrac, en fait. Ça arrive comme ça, débrouille-toi avec. Si tu arrives à le verbaliser, c'est bien, mais ça suffit pas. Le verbaliser, c'est bien, mais après, trouver comment le surmonter et trouver comment switcher les énergies pour que ça te serve à toi, vraiment dans ton développement personnel, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Mais de tout... quand même, on est quand même sur une vraie évolution, sur une vraie progression, d'accord? Donc, tout domaine confondu, et là, je te parle d'un relationnel sur tous les domaines, d'un point de vue plus général, on est sur une progression, on est sur une volonté d'avancer, on est sur une volonté de s'éprouver, une volonté de se comprendre. Je mettrai quand même entre parenthèses cette notion de lien toxique par rapport à un membre de la famille, parce que c'est un moment tout particulier, c'est un message tout particulier, et pour ça, la progression risque d'être vraiment difficile, hein.
Vraiment difficile, je préfère te le dire. Je ne te parle pas forcément de coupure définitive, mais il va y avoir vraiment une pause qui va être vraiment actée et conscientisée dans ce relationnel. Mais vous avez besoin effectivement de laisser retomber un petit peu les tensions et les incompréhensions parce que c'est trop, là c'est trop à vif là. C'est trop à vif, ça remonte trop. Pour certains, il est question d'une maison ou oui, d'un bien immobilier en héritage, quelque chose comme ça, qui risque d'alimenter justement les rancœurs, pas les convoitises, les rancœurs, peut-être les jalousies, les incompréhensions et des incompréhensions passées qui remontent à très très loin, d'accord? Donc ça va faire remonter, comme je t'ai dit, tout plein d'émotions de rancœur et de colère qui ont été enfouies pendant des années, pendant très très longtemps, et c'est ça qui va alimenter, si tu veux, cette distorsion des liens. Je termine cette très grosse parenthèse par rapport aux liens familiaux, mais visiblement ça apparaît important ici. Et cette polarité féminine là, elle apparaît très très forte ici là, très très forte. Et très impulsive aussi, très en colère, très en colère. Donc c'est peut-être toi, c'est peut-être la personne qui résonne avec ce que je te dis, mais effectivement c'est une personne très en colère qui manque encore de discernement. Ça va venir, mais on te dit que ça va prendre un petit peu de temps. On te parle quand même malgré tout du mois de juin par rapport à ça, donc il va y avoir quelque chose qui risque de se décanter, ne serait-ce qu'au niveau administratif, mais il va y avoir une tierce personne, d'accord, un intermédiaire, une personne intermédiaire et possiblement spécialisée en fait dans ce domaine-là, dans le domaine en question. Ok? Je termine vraiment cette parenthèse par rapport aux liens familiaux, mais d'un point de vue plus général, d'accord? Sentimental, amical, professionnel, il va y avoir une amélioration qui s'annonce, mais effectivement, pour l'instant, sur ce week-end, prends le temps de faire le point. Prends le temps de faire le point, prends le temps d'accueillir les discussions si elles arrivent à toi, prends le temps de saisir l'opportunité, d'ouvrir une conversation si ça arrive à toi. Voilà, on te demande d'être conscient en fait de tout ce qui passe et de tout ce qui bouge dans ton présent, parce que ça bouge, même si tu n'en as pas forcément l'impression. C'est en pleine transformation et on te prépare à tout ça. Donc ce week-end, on y va tout doux, on essaye d'observer, on essaye de ne pas prendre de décisions hâtives, mais surtout, on reprend la conviction que notre réalité avance, est en train de se transformer et qu'on peut toujours l'améliorer. Ok? Allez mes gazelles, essayez de passer un bon week-end. Prenez soin de vous comme d'habitude, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, likez, commentez, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.